Elle ajoute qu'elle sait tout sur Patty, sur le mariage, sur le bébé, et qu'elle a bien compris qu'il l'a manipulée et qu'elle en paie de sa vie. Cinnamon réfléchit un peu et finit par accepter, mais il reste un problème. David ne vient jamais au parloir. Sa fille a beau avoir échappé à la mort, il l'a presque complètement écartée de sa vie. Cinnamon ruse et lui fait parvenir un message dans lequel elle semble énervée et prête à tout révéler. Dans ce message, en gros, elle lui dit qu'ils doivent se parler urgemment. Et ça, pour David, qui avait l'habitude d'une Cinnamon qui fait pas la moindre vague depuis le début du plan, ça allume une petite alarme dans sa tête. Alors il fonce en direction de la prison et il voit sa fille pour la première fois depuis très longtemps. Il lui explique à nouveau qu'il est gravement malade et que ça lui demande énormément d'efforts de venir jusqu'ici. Mais il a beau regarder Cinnamon droit dans les yeux, il y a quelque chose qui a changé. Elle sait qu'il ment comme il respire. Et s'il est dans cette pièce avec elle, c'est pas par amour, c'est par peur de ne plus maîtriser la situation. Cinnamon lui balance tout au visage. Elle lui dit qu'elle peut plus vivre en prison et elle l'accuse de lui avoir menti. Elle ajoute qu'elle sait tout sur Patty, sur le mariage, sur le bébé, et qu'elle a bien compris qu'il l'a manipulée et qu'elle en paie de sa vie enfermée derrière les barreaux. David, lui, nie tout en bloc. Il dit que le bébé n'est pas le sien et que Cinnamon est en train de se faire un film. Puis il reprend les manipulations, comme il l'a toujours fait. Il prétend qu'il pourrait convaincre Patty de se dénoncer à la police et qu'elle pourra faire croire que c'est elle qui a tiré. Bref, il propose à Cinnamon de sacrifier Patty, mais elle refuse toutes ses propositions. Elle veut plus subir ces horribles manipulations, alors elle se contente de lui dire qu'elle y réfléchira, en le laissant croire qu'il a peut-être réussi son coup. Mais ce qu'il sait pas, c'est qu'une dizaine d'enquêteurs viennent d'entendre tout ce qu'il vient de dire de l'autre côté de cette pièce. Avec ces enregistrements, Jay a désormais une mine d'or entre les mains. Il a la preuve que David n'est pas tout blanc dans cette affaire et qu'il savait très bien qu'un meurtre se préparait. Il a la confirmation aussi qu'il n'était pas fou de mener l'enquête pendant si longtemps. Son instinct avait raison et il s'apprête maintenant à sauver Cinnamon des griffes de son père.